Dégage, Cassos. Oh putain, casse-toi, tu gênes. C'est bon, arrête. Je te fais passer pour une civique. Cassos. Putain, tu crains. Connard. Oh, stop. Eh, casse-toi, sérieux, putain, tu sers à rien. Putain, dégueule. Vas-y, dégage. Quand j'étais au collège en 6e, je me suis fait harceler par 7 ou 8 garçons. J'étais une fille qui était souvent seule dans son coin. C'était des insultes du genre « t'es moche, va te pendre ». Elles m'ont beaucoup affectée, ces insultes, et a eu des conséquences sur ma vie. Je me suis mutilée, j'ai arrêté de manger, et je suis aussi tombée gravement malade. Je me suis retrouvée à l'hôpital. Les médecins disaient même que j'allais peut-être pas m'en sortir. Pathétique. Ça va? Depuis le temps. Ouais, tu fais toujours pas d'exercice. Ouais. Puis ça va encore prendre l'ascenseur. Regarde-moi ça comment il est gros. Ouais, la jeunesse d'aujourd'hui, hein, qu'est flemmard. Si tu veux, ils ont refait les escaliers, hein. Ouais, tout neuf, nickel. Tout propre. Ils viennent de balayer en plus. Ça va, tu vas pas le récupérer. Non mais allez, roule-moi là. Bah non, bah vas-y, lève-toi. Bon allez, lève-toi. Chaud la feinte. Deuxième étage. Bah alors, Quasimodo. Tiens, t'es Tu gore nous là fasses toi. compagnie. Fais attention, il y a un godam. Ouais. Bah, roule pas dessus, hey, Non, mais- sinon tu me repayes ma calculette. Hein. Ah ouais. Va au deuxième. Ou bien prends les escaliers. Ouais, au pire, il y a toujours les escaliers. Hein. Les escaliers, ça ne gêne jamais. Allez, vas-y, passe. Bon allez, tu fais Allez, pitié. roule ma poule. Ah, il est là. À l'handicap international. Ça roule aujourd'hui, l'handicapé. T'es pas obligé de squatter à côté de moi. Hein. Regardez, il sort son goupil. Ah ouais, tu vas la faire. N'est-ce pas mignon? Vas-y, on va lancer. Vous gérez les filles. Ça roule. Ouais, elle a dit la première. Bah alors, tu te lèves pas? J'ai été harcelé il y a 4 ans. J'étais en 4e. Ma classe était l'une des pires au niveau du comportement. Pendant toute l'année, j'ai subi des moqueries de toutes sortes. Au début, mes harceleurs se moquaient de moi pour le métier de mes parents, qui sont agriculteurs. Selon eux, j'étais le rural, l'arriéré, le pauvre, le clochard. Je recevais plein de vannes du genre retourne dans ta ferme, va traire tes vaches. Au début, j'avais quelques personnes sur le dos, puis peu à peu, la majorité de la classe a suivi. Mouton et leader, j'avais presque toute la classe sur le dos. Le moindre petit détail sur moi était remarqué et devenait un prétexte à me railler. Et puis l'hiver est arrivé, amenant avec lui la mode des attaques par derrière. Quand il y avait de la neige, on tirait violemment sur le sac pour faire tomber, et puis on traînait à terre dans la neige. Quand la neige est partie, ces attaques ont continué. Entraîner sur le macadam, c'était pas un problème. Avec les voyages express dans les buissons, ces attaques étaient très populaires. 2-3 leaders disaient « Allez, tous sur un tel ». Et puis ils regardaient les idiots de moutons qui y allaient. D'ailleurs, un jour, une personne a subi une de ces attaques. Il a eu du mal à se relever. Il a été déposé plainte, ce qui a calmé les 3 idiots pendant un court instant. Par ailleurs, j'ai tellement été harcelé sur la base de mes origines agricoles que pendant l'été 2010, je n'ai pas mis un pied dans les champs
pour la moisson. C'est ce qui est une chose qui me paraît absolument inconcevable de refaire aujourd'hui. 4 ans après, alors que je pensais que tout ça c'était du passé, il m'arrive encore d'avoir des pulsions de colère, d'agressivité, particulièrement envers mes harceleurs, mais pas seulement. La moindre impression d'être observé me donne des envies de frapper. Quand je vois un groupe en train de rire et qu'un regard est lancé vers moi, par hasard ou non, aussitôt je sens monter un désir de violence. Et donc c'est seulement 4 ans après, les souvenirs remontent subitement et ça m'étouffe. Allez, casse-toi! Bouffon! Ça rien, vas-y! Hey, casse-toi! C'est bon, arrête. Connard. Seratis, casse-toi, on veut pas de toi ici! L'année dernière, j'étais en seconde. Au début de l'année, tout allait bien. Ensuite, je commençais à me faire insulter. Salope, sale pute, traînée, j'entendais tout. Je comprenais pas pourquoi, je me remettais en question. Je me demandais ce que je leur avais fait. Et après, j'ai appris que je m'étais rapprochée trop près d'un garçon, le futur copain d'une fille, assez influente. Elle a commencé à répandre pas mal de rumeurs sur moi. Et tout le monde les a crues. Ça s'est diffusé et c'était de pire en pire. J'ai supporté ça pendant 3 mois et au bout d'un moment c'était plus possible. Je suis allée chez le CPE et j'ai tout raconté. Un peu plus tard, des personnes ont appris que j'avais expliqué ce qui m'arrivait. Ils m'ont envie de me punir. Ils m'ont prise à part dans un couloir du bâtiment F. Au début, c'était des mains baladeuses, supportables. Et après, ça allait plus loin. Un jour, je montais en cours au 3e étage. Et 3 gars que je connaissais pas m'ont prise à part. Et là, je pouvais rien faire. Le lendemain, je suis allée chez CPE. J'ai expliqué ce qui m'est arrivé. L'après-midi, je suis allée porter plainte. Maintenant, ça fait 1 an. Je me suis reconstruite et je suis assez forte pour dire que j'ai été victime d'une agression sexuelle et d'harcèlement sexuel. Oh, stop! Hey, casse-toi, sérieux, toi! Tu sers à rien! Dégage, Cassos. Oh putain, casse-toi, tu gênes! C'est bon, arrête. Je te fais passer pour une de ces victimes. Cassos. Putain, tu crains! Connard. Hey, casse-toi, sérieux, toi! Tu sers à rien! Putain, vas-y, dégage! Non mais vas-y, casse-toi là. Connard. Sale victime. Pathétique. C'est bon, arrête. Connard. Seratis. Sale victime, bon. Casse-toi, on veut pas de toi ici! Connard. Casse-toi là. Roulez. Ta blanche roulée, bon! Et faut carrément regarder comme ça, lui, hein. Connard. Sale victime. Bouffon. Connard. Victime. Le lendemain, je suis allée chez CPE. J'ai expliqué ce qui m'est arrivé. Il a été déposé plainte. L'après-midi, je suis allée porter plainte. Et je me suis battue, je me suis reconstruite et je m'en suis sortie.